Le grand direct de l'information, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie. Ensemble, on va parcourir une fois encore l'actualité avec la rubrique qui vous permet d'interagir avec nous sur notre page Facebook. La question du jour, une question portée donc sur le secteur de la santé ce matin. Nous vous demandons de réagir. On vous livre cette question, on en parle en studio et on revient avec vos commentaires et avis partagés. Vous pouvez encore laisser ces différentes réactions sur notre page Facebook. Après, on parlera sécurité routière. Le grand dia de l'information ce matin, je suis avec vous, Ulrich Chabalo, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous. Le menu de votre rubrique ce matin, la question du jour. La question du jour dit ceci, René Soglo, comment évaluez-vous la qualité des services de santé dans votre ville et quels changements aimeriez-vous avoir? Déjà, il faut fréquenter ces centres de santé. Vous savez qu'il y a bon nombre de Béninois qui se plaignent parfois de ne pas pouvoir se rendre à l'hôpital. On attend parfois que ça s'alarme, ça devienne un peu plus grave avant qu'on ne court maintenant vers l'hôpital. Or, ce n'est pas conseillé, il faut se rendre tôt à l'hôpital pour vite circoncire le mal. Mais pour cette catégorie de personnes qui peuvent aller directement dans nos hôpitaux, eux, ils peuvent apprécier. Alors, dites-nous, aller à l'hôpital, c'est pour se sauver, c'est pour sauver une vie. Comment vous appréciez les efforts de nos agents de santé, vu que ce n'est pas facile, surtout ce qu'ils ont à exercer comme métier? Je pense qu'au Bénin, hier et aujourd'hui, ce n'est pas forcément la même chose en termes de sérieux autour de la prise en charge des patients dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans notre pays. Ça, c'est un constat quelque peu heureux, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons dans la totalité. Moi, j'ai noté un changement de comportement dans le rang des agents de santé. Vraiment? Forcément, oui, ça, il faut être honnête à le dire. Auparavant, vous savez que c'était parfois des mouvements de débrayage, de grève dans les centres de santé, dans le secteur de la santé en général. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de gréver, comme on le dit, entre greffer vulgairement dans le secteur de la santé. Non, ce n'est plus possible. Même le mouvement de grève minimum dont on parle, ce n'est plus possible aujourd'hui. Auparavant, vous pouvez vous rendre dans un centre de santé public surtout et remarquer qu'il y a des patients qui sont en attente d'être pris en charge, mais que des médecins se décident eux autres de ne pas se rendre au boulot parce que voilà, ils sont mécontents de leur traitement et donc décident de ne pas travailler du tout. Ce n'est plus aujourd'hui une réalité. Mais au-delà de ça, il y a l'accueil qui est en train d'être revu. Ça, il faut dire que c'est le fait des débats que nous faisons ici en studio de temps à autre. Sinon, auparavant, c'est quand même un mauvais accueil qui est réservé aux patients. C'est vrai que ça n'a pas totalement changé, mais moi, j'ai noté une amélioration dans l'approche que les agents de santé utilisent aujourd'hui pour recevoir les patients au niveau des hôpitaux. Maintenant, pour parler de la qualité même des services de santé, ça s'est amélioré. C'est normal que cela s'améliore, René Soglo, parce que vous avez remarqué avec moi, à travers le pays, que ce soit Cotonou dans la partie méridionale ou les localités les plus reculées, j'y arrive, du Grand Nord, eh bien, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des autorités, il faut être honnête à le dire, efforts dans le sens de la construction des centres de santé, mais également du renforcement du plateau technique dans certains hôpitaux. Et cela, forcément, a un impact positif sur la qualité des soins. Et prenons des exemples qui sont très proches de nous, appelons Chacha, comme le dit l'autre. Et au CHU des Borgou, quand vous vous rendrez là-bas aujourd'hui, vous avez la possibilité, par exemple, d'être pris en charge quand vous souffrez d'insuffisance rénale. Auparavant, ce n'était pas une réalité. Donc, on a maintenant des scanners à Parakou et le gouvernement continue de doter d'autres centres de santé, d'autres départements de ce dispositif qui est quand même nécessaire pour aider certaines personnes qui souffrent d'insuffisance rénale à se mettre en place. Il y a bien d'autres choses qui sont
en train d'être faites au niveau des centres de santé, des hôpitaux. Moi, je pense que quelque chose a bougé, ça il faut être honnête, je le répète, mais il reste toujours à faire parce que les erreurs médicales, c'est comme ça on les appelle, on continue d'enregistrer des erreurs où vous voyez quelqu'un qui perd la vie, on dit que c'est parce que le médecin n'a pas été assez vigilant à tel ou tel autre point. C'est vrai qu'on ne publie pas ça tous les jours, mais ça existe. Et l'ordre des médecins est saisi. J'ai suivi la dernière fois le président de l'ordre sur Canal 3, notre télévision, qui a dit qu'il y a beaucoup de cas des femmes qui vont sur la table d'accouchement et qui ne reviennent pas à cause forcément de l'erreur de celui qui les prend en charge, ou alors des gens qui vont simplement pour des soins. Et on a donné un cas de quelqu'un qui souffre d'asthme par exemple et qui ne devrait pas recevoir d'injection, mais qui a été injecté, qui a perdu la fille. Ce sont des erreurs comme ça qu'on observe. Au-delà de ça, et pas plus tard que la dernière fois, moi j'ai appris que dans la zone sanitaire de Tchaourou et des localités qui suivent, eh bien, il y a eu gabegie financière au niveau d'un centre de santé dont je vais taire le nom, où les agents de santé trompent les patients qui ne sont pas forcément des gens instruits, et au lieu de prendre simplement les frais de carnet ou des frais des soins qui ne sont pas élevés, on les impose de payer assez d'argent, et c'est une fraude qui s'observe au niveau du centre de santé. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, mais j'ai commencé par dire que voilà, beaucoup de choses se sont améliorées, notamment le service et la qualité du service. D'où viennent alors toutes ces plaintes que nous enregistrons de temps en temps? Vous-même, vous allez souvent à l'hôpital. Est-ce que vous n'avez pas été touché par le comportement des agents parfois, ou l'accueil, ou ne serait-ce que même le cadre, la propriété et autres? Oui, plusieurs fois, ça il faut le dire. Même sur place ici à Parakou, on a toujours dénoncé la chose à l'antenne. Mais moi, je veux être vraiment honnête à dire que le constat que j'ai fait hier, le constat que j'ai fait il y a quelques mois, ça s'améliore de plus en plus. Vous savez, avant, moi j'ai l'habitude de dénoncer ici sur les plateaux que vous vous rendez dans des centres de santé, comme dans d'autres administrations bien entendu, où l'agent de santé, il est figé sur son téléphone portable, il est en train de WhatsApper ou alors de TikToker, permettez-moi le mot, et ne prend pas du tout soin de vous. La sage-femme peut être également préoccupée par son téléphone portable, obnubilée par peut-être une vidéo, quelque chose qui circule, ne prend pas du tout soin de la dame qui est en attente de donner vie à un enfant et tout. On voit des cas comme ça. Mais je dis ça s'améliore parce que vous devez remarquer qu'il y a une certaine rigueur que l'État, ou je veux dire l'exécutif, est en train d'insuffler dans le secteur. Il y a, l'agence de régulation du secteur de la santé également, qui est en train de faire un travail formidable, il faut le dire. J'ai précisé qu'il reste beaucoup de choses à corriger. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de patients qui continuent d'être, d'être mal gérés dans les centres de santé, mais tant que quelque chose a été corrigé, il faut avoir déjà l'honnêteté de le dire pour encourager les acteurs à faire beaucoup plus d'efforts, à continuer dans ce sens-là. Pour parler des cas de bévues dans le secteur de la santé, on a reçu ici, je me rappelle bien, sur nos antennes, la tranche de Groin précisément, un auditeur, un croyeur si je peux l'appeler ainsi, qui a dit que voilà, un patient s'est rendu à l'hôpital, mais parce que ce dernier quelque peu est un indigent, c'est vrai qu'il faut des enquêtes pour prouver cela. On lui a administré des soins, mais on l'a bloqué à l'hôpital, on a dit qu'il ne va pas quitter l'hôpital parce que voilà, l'argent n'est pas complet. Parfois même, on se refuse de lui administrer les soins parce que le patient n'a pas de l'argent. Et je me dis, est-ce que ce sont des agents qui ont prêté le serment d'Hippocrate qui se comportent comme cela, qui exigent forcément, et surtout dans un centre de santé public où vous êtes doté quelque part d'un budget qui est alloué à ces personnes indigentes, des personnes qui sont vraiment démunies et qui en ont besoin, qui ont besoin de soins, eh bien on se fout de certaines personnes. C'est vrai qu'il y a la mauvaise foi des populations également qui amène à avoir de crainte et d'incertitude sur les propos quand on dit je suis indigent et tout. Mais je dis, il faut que la vie des patients, la vie des citoyens soit une priorité majeure pour les acteurs de la santé.
L'autre chose que je voudrais peut-être qu'on corrige pour continuer d'améliorer la qualité de soins qu'on offre aux populations, aux Paraguay, pourquoi pas dans d'autres localités, c'est qu'on a de moins en moins, je ne sais pas si c'est à cause de la fuite des cerveaux. La dernière fois, on a suivi cette autorité d'une autre nation, d'un autre pays, qui a estimé que voilà, il y a trop de Béninois qui sont des agents de santé, voilà, dans leur pays. Et au Bénin, on n'en a pas du tout, alors qu'on en a aussi besoin ici. Et quand vous allez dans des centres de santé, même comme le CHD René Soglo, figurez-vous qu'on n'a pas le nombre de cardiologues qu'il faut. On vous dit il y a à peine un seul ou deux cardiologues. On vous dit par exemple que l'ophtalmologue qui est disponible sur une seule personne. Et donc, quand cette personne est au repos, quand cette personne est occupée ou alors voilà, à vaquer à autre chose, c'est compliqué de prendre en charge un cas urgent, ou alors ce sont les stagiaires, je veux dire les étudiants de la médecine qui sont en stage, qui s'occupent pour le moment, ou alors le docteur va donner des instructions à travers le téléphone. Ce n'est pas du tout bien. Il faut alors promouvoir la spécialisation dans le rang des agents de santé qu'on met à la disposition du secteur de la santé. Et pour terminer, rapidement, René Soglo, il y a des promotions, d'accord, de la faculté de médecine, même de Paracourt, qui ont terminé, qui sont toujours en attente d'être recrutés, alors que voilà, dans les centres de santé, on sait qu'il y a déficit de personnel, il faut en recruter. Je ne sais pas quelle est la politique que l'État veut mettre en place pour corriger le tir. On y va. On va y aller, René Soglo, cette fois avec les commentaires. Et les internautes en ont laissé sur la page Facebook de la radio des commentaires que nous allons livrer et ce matin, bien entendu, pour accompagner l'analyse qui vient d'être livrée. On va démarrer ce matin par le commentaire de Iliassou Démon. Bonjour la radio. La qualité des services de santé varie d'une localité à l'autre. Au moins ici à Paracourt, il y a des centres de santé privés dignes de confiance qui, sinon, ne parlons pas voilà, de la... Je crois qu'il veut parler du CHUD Borgo-Libori. Voilà. Ici, c'est cher et l'accueil n'est pas du tout au rendez-vous. Il parle du CHUD Borgo. Dans les autres localités, je pense qu'il y a un groyeur de Kandi qui appelle toujours sur votre tranche et parle de l'hôpital de Kandi qui est resté sans solution jusqu'à présent. Jusqu'à ce que voilà, il est fatigué, le type il s'est fâché, il est fatigué et il n'appelle plus. Bref, dans les hôpitaux publics, il y a un problème véritable lié à l'accueil. Très bonne journée. Message de Iliassou Démon. Je crois que les responsables du CHUD Borgo, s'ils sont je crois à l'écoute de cette émission, il faut qu'ils prennent en compte les avis des internautes pour améliorer la qualité du service. Même à Kandi, parce que Fraternité peut être écoutée à travers notre site, Jacques Aouin qui s'installe avec son commentaire. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, selon moi, Jacques Aouin, j'évalue ça médiocrement. Tous les jours, on ne fait que dénoncer leur mauvais comportement, mais ils ne changent pas. Un bref délai et peut-être ils reprennent avec les mauvaises habitudes. Néanmoins, certains parmi eux sont très corrects. Parfois, ils sont surnommés achève malade. Un médecin qui est surnommé achève malade, je crois que ça pose un véritable problème. Et c'est l'avis de Jacques Arouin qui nous écrit du quartier Transat à Paracourt. Il précise à côté du lycée Mathieu Bouquet. Zimé Abbas Begounoro. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Je pense que dans nos différents centres de santé publics, surtout publics, les agents de santé ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, surtout en ce qui concerne l'accueil. Le mauvais accueil est la première des choses la mieux partagée dans le rang de ces agents de santé qui ne respectent pas le client. Bon, je pense qu'il veut parler du patient. En plus, nous avons la vente illicite des médicaments, le rançonnement et autres comportements. C'est vraiment triste. Ils doivent changer de comportement. L'État doit encore les former autrement pour espérer le résultat escompté. Il nous écrit
depuis Ndali. Voilà, merci beaucoup pour votre message. Message de Zimé Abbas Begou Noro. Bourou Amos Doctoro. Bonjour, le plateau du Grand Direct de l'information. Les services de santé s'améliorent aujourd'hui plus qu'avant, surtout avec les nouvelles réformes. Je passe par ici pour faire un coucou au gouvernement actuel pour sa contribution à l'amélioration de ce secteur vital. Je l'encourage à faire davantage. Bourou Amos Doctoro depuis Saint-François-de-Sales au Kédama. Baudouin Semassa Dassi. Bonjour fraternité. Par rapport au sujet du jour, la qualité des services de santé dans nos villes est sanctionnée par le pouvoir d'achat. Elle est similaire au train de vie que nous menons dans le quotidien. La précarité des moyens financiers ont fait que quand bon nombre vont à l'hôpital, peu reviennent à la maison, car nos hôpitaux sont devenus des cercueils géants où les stagiaires utilisent les patients comme des cobayes d'expérimentation. Donc la qualité des soins est dépourvue. Ensuite vient l'insolence et les mauvais accueils de certains agents de santé. Insolence, c'est un mot un peu grossier. On va l'éviter à l'avenir. Merci pour votre commentaire. On va terminer, René Soglo, par le commentaire de Zachary Biorwenro. Il dit « Bonjour, la 96.5. Selon moi, les services de santé sont dans un état précaire. Les eaux de ruissellement partout, les tas d'ordures par-ci, par-là. Je crois qu'il est un peu sorti du cadre du sujet. Mais on lui dit merci quand même. Très bonne journée à tous ceux qui ont pu laisser leurs commentaires, ceux qui vont le faire et les internautes de tous les jours. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand le patient vient, il a peur de ne pas trouver satisfaction. Oui. Ses parents aussi, ils sont déjà tendus. Oui. Un petit geste qui ne veut pas dire grand-chose, parfois aussi mal interprété. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que les agents de santé ont habitué les populations à avoir des craintes quand on se rend à l'hôpital. On se dit voilà. Mais pas toujours. Il y a des hôpitaux aussi. Pas se moquer de moi là-bas. Il y a des hôpitaux aussi où vous trouvez satisfaction, oui, tout se passe bien. Oui, absolument. Et ça dépend aussi de l'humeur de l'agent. Tout ça, ce n'est pas pour accuser, c'est monsieur qui se battent aussi. Oui, qui font un travail incommensurable. Des malades. Mais c'est pour dire que tout n'est pas rose. On devrait tirer une conclusion. Tout n'est pas rose et il faut travailler, à améliorer les choses. Merci à vous, Urusha Balo. Ce sera tout et bon courage à tous les médecins qui nous suivent actuellement et également à tous les malades. On leur souhaite prompt rétablissement. Mesdames